Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve en ce mardi, non pas pour parler Ligue 1 ni Première Ligue, les championnats sont terminés. On va commencer tranquillement à se concentrer sur les finales de Coupe d'Europe et on va commencer notre petite série de vidéos avec l'Atalanta Bergame qui joue contre le Bayer Leverkusen. À savoir que dans la semaine ou demain soir ou après-demain soir, on va également parler de 4 finales qui vont se jouer ce week-end. City United, Kaiserslautern contre le Bayer Leverkusen, PSG Lyon, mais également la finale de la Ligue des Champions féminine entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite plus une seule seconde, lâche ton plus beau pouce bleu. Mets en commentaire pour toi également qui va s'imposer entre l'Atalanta et Leverkusen, mais surtout rejoins mon canal Telegram car tu le sais ici, je vais te donner un avis sur cette rencontre et sur Telegram. Une fois les compositions d'équipe données, je vais partir sur des buteurs. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien il est tout simplement en description, mais également en commentaire épinglé surtout de cette vidéo. Juste avant de partir un petit peu sur l'analyse, comme d'habitude, on va regarder les cotes qui nous sont proposés de la part de Betclic. Donc la finale d'Europa League entre l'Atalanta et le Bayer Leverkusen, 4,20. La victoire de l'Atalanta, 3,75. Le match nul, 1,80. La victoire du Bayer Leverkusen, largement, mais vraiment largement plébiscitée par les parieurs. Tu le vois, on est plutôt sur du 85% de parieurs qui pour l'instant misent sur le Bayer Leverkusen. Alors forcément, on va analyser tout de même cette rencontre. On peut regarder un petit peu le parcours des deux clubs. Deux parcours tout simplement magnifiques. Alors c'est logique, c'est deux clubs qui sont en finale. Mais honnêtement, c'est vraiment deux grosses performances. Tout avait commencé le jeudi 21 septembre lors des phases de poule. C'est assez rare également de ne pas avoir un reversé de la Ligue des Champions directement qualifié pour la finale. On a une équipe de l'Atalanta qui a vraiment fait une très très belle performance, que ce soit en phase de poule en disposant du Sporting Portugal ici en faisant match nul là. S'ensuit tout simplement de belles performances, qualification contre le Sporting en quart de finale, qualification contre Liverpool en s'imposant 3-0 tout de même avec un doublé de Scamacca. Enfin il y a eu cette victoire contre Marseille au match retour où clairement l'Olympique de Marseille n'a pas vu le jour. Donc c'est une équipe quand même qui est assez forte, surtout offensivement, comme tu peux le voir, avec une moyenne de 1,83 buts par match et qui encaisse pas trop, 0,63 par match. Donc c'est quand même une équipe qui mérite largement sa finale. Du côté du Bayer Leverkusen, sur ce coup, que vous dire honnêtement, tout simplement extraordinaire ce qu'ils sont en train de réaliser. La possibilité en fin de semaine d'enchaîner un 53e match sans défaite en 4 victoires lors de la finale d'Europa League et 2 victoires lors de la Coupe d'Allemagne. C'est largement dans les cordes du Bayer Leverkusen qui là aussi c'est clairement un musée. Il n'y a pas d'autre mot que ce soit en phase de poule. Contre Karabakh ici c'était un petit peu compliqué. Ils ont failli se faire éliminer. On le voit, il y a eu 2 buts quand même dans les arrêts de jeu. Ils étaient menés 2-0 à la 67e minute. Mais comme d'habitude, cette équipe de Leverkusen elle est clairement à réaction. Et j'ai également une très très belle cote à te proposer. Un gros fun sur cette rencontre. On le verra par la suite. Après, très belle qualification contre West Ham. Et contre l'AS Roma, c'est pareil encore une fois. Cette équipe qui marque en fin de match, c'est vraiment une grosse équipe à réaction actuellement du côté de Leverkusen. Si on veut rentrer un peu plus dans le détail de la saison, comme je te l'ai dit, tu peux le voir juste là. Leverkusen, c'est 0 défaite. Cette année, une équipe qui marque énormément également. Sérieux, ça marque au moins 2 buts par match depuis le début de saison. Du côté de l'Atalanta Bergame, on peut quand même constater des choses un peu négatives, surtout à l'extérieur. Et on va le voir juste en dessous. C'est une équipe qui a beaucoup de difficultés hors de leur base. Tu le vois en Italie chez les Cadors. Défaite 4-0 à l'Inter, 1-1 au Milan, 2-2 à la Juve, 1-0 du côté de Bologne. Donc tu le vois, aucune victoire chez le top 9 du côté de l'Atalanta à l'extérieur. Au contraire de Leverkusen qui est à l'extérieur, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, c'est quasiment exactement la même chose. D'ailleurs, c'est la même chose. Il n'y a que des victoires et 3 nuls à domicile contre Stuttgart, Dortmund et Gladbach sur le score de 0-0. Et enfin, 3 nuls à l'extérieur et que des victoires à Stuttgart également, au Bayern et à Dortmund. Vraiment, gros bravo à Stuttgart qui a su aller-retour tenir, on va dire, en échec le Bayer Leverkusen. Donc on le voit également au niveau des stats. On a quand même une équipe de Leverkusen qui, peu importe que ce soit à domicile ou à l'extérieur, marque quasiment pareil. Alors que du côté de l'Atalanta, c'est un peu différent. Tu le vois, ça marque beaucoup moins à l'extérieur. Ça prend également beaucoup moins de points à l'extérieur et s'encaisse beaucoup plus à l'extérieur. Alors que du côté
de Leverkusen, c'est quasiment du kiff-kiff. 2,76 points à domicile, 2,47 à l'extérieur. 11 encaissés à domicile, 13 encaissés à l'extérieur. Alors forcément, ce match sera sur terrain neutre, mais un petit peu comme l'Olympique de Marseille au Vélodrome. On voit quand même que l'Atalanta est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Tout ça pour te dire que pour moi, la cote de 1,80 du Bayer Leverkusen, je la trouve quand même assez value bête sur ce coup. Honnêtement, si j'avais été bookmaker, je l'aurais estimé un petit peu sur du 1,55, 1,60 tellement cette équipe est extrêmement en forme. Donc pour moi, ça sera la victoire du Bayer Leverkusen. Alors comme je te le dis, ici ça va être que des avis. Mon vrai ticket perso sera disponible sur mon groupe Telegram. Et si je peux te proposer un fun sur cette rencontre, je te l'ai dit, cette équipe de Leverkusen, elle est vraiment à réaction. Donc on va prendre un scénario de la rencontre. Et tu as, je l'avais vu tout à l'heure, tac tac tac, au niveau du scénario, comme je te l'ai dit, cette équipe de Leverkusen, c'est quand même une équipe qui est assez à réaction et la donne est simple. Je vois bien une petite surprise en début de match avec le fait que cette équipe de l'Atalanta Bergame est capable de marquer. On l'a vu également, Leverkusen, c'est aussi un club qui encaisse énormément de buts et tu l'as juste ici au niveau du résultat. Résultat et première équipe à marquer. Pourquoi pas voir le Bayer Leverkusen s'imposer, mais avec l'Atalanta Bergame qui marque le premier but. C'est coté à 12. Honnêtement, au vu de la saison du Bayer Leverkusen, c'est possible encore une fois. D'ailleurs, les gars, petit conseil pour ceux qui sont là jusqu'à la fin de la vidéo et qui ne prennent pas que le pronostic en compte. J'ai un autre avis également à vous donner. C'est au cas où, si ça se passe mal pour Leverkusen dans le dernier quart d'heure, n'hésitez pas en live à prendre le but du Bayer Leverkusen. On l'a vu énormément de fois. On va retourner un petit peu sur leur rencontre dernièrement. Ça marque beaucoup de buts en fin de rencontre. Tu l'as vu ici contre Stuttgart, ça marque à la 90. Ça marque à la 90. Contre Karabakh également, ça avait marqué énormément en fin de match. 2 buts dans les 5 dernières minutes. Contre Leverkusen, contre la Roma, ça a également marqué 2 buts dans les 10 dernières minutes. Donc c'est une équipe qui marque vraiment en fin de rencontre. Donc n'hésitez pas également à vous positionner sur cela en live. Donc voici mon avis pour cette finale. Victoire de Leverkusen à 1,80. Leverkusen remporte la finale, mais l'Atalanta marque le premier but. C'est coté à 12. Et enfin, pour un dernier petit fun, on va prendre un score exact. Et moi, je partirai bien sur un 3 buts 1. Côté à 11, donc voici mes 3 avis, on va dire, pour cette finale. À savoir que, comme je te l'ai dit, et j'insiste dessus, parce qu'il faut attendre d'avoir les compositions d'équipe. Tout simplement, mon bet public sera disponible sur Telegram. Très bonne journée à tous et à toutes. Et on se retrouve donc dans la semaine. On va faire la vidéo jeudi, vu que les Leverkusen jouent la finale mercredi. On se retrouve jeudi soir sur YouTube pour parler des 4 grosses finales de ce week-end. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.